Gaïa, la chaîne. Je suis Estelle et c'est la première vidéo de lancement donc, de la chaîne aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui ce sont les énergies d'Ostara, donc de l'équinoxe, et je pense que ça me porte tout simplement à vous faire ma première vidéo, à lancer la chaîne. Donc c'est une chaîne dont j'avais envie depuis très longtemps. À travers cette vidéo, sa toute première vidéo, je vais vous présenter, vous parler un petit peu de pourquoi l'existence de cette chaîne. Et puis je vais vous proposer une première guidance en lien avec les énergies du moment, les énergies d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tout simplement Ostara, donc c'est l'équinoxe de printemps. Le jour où les énergies se relancent, le renouveau est là et voilà, et donc j'ai eu envie, voilà, c'est aujourd'hui que ça s'impulse, donc on y va, même pas peur. Pour commencer, je vais vous parler de moi, je vais vous expliquer qui je suis. Donc je m'appelle Estelle, d'où le nom, l'origine du nom de la chaîne, puisque mon prénom veut dire étoile, et Gaïa parce que tout simplement je suis très très portée par ces énergies là de la terre, de tout ce qui a attrait à Gaïa. Donc voilà, donc ça a été assez intuitif pour moi de l'appeler cette chaîne Étoile de Gaïa. Je suis formatrice depuis plusieurs années. C'est un métier que j'affectionne énormément. J'adore voir évoluer les autres. J'adore les voir grandir. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et puis depuis 11 mois, je suis en formation pour devenir relaxologue. Et à ce titre, j'ai obtenu, lors du dernier module, donc le mois dernier, j'ai obtenu une attestation de formation, de parcours de mi-formation, qui me permet en fait d'exercer ce métier-là, de proposer des séances de relaxation et de sophro à tous ceux de mon entourage, voilà, qu'on a envie. Donc par rapport à ça, je fais partie d'une association qui s'appelle La Rivière Cool, qui propose notamment des prestations sur la relaxation. Je vous mets en lien le site Facebook de l'association La Rivière Cool, où il y a déjà des partages. Donc depuis 6 mois, c'est une association que je fais vivre. Alors pour le moment, elle n'est pas très évoluée parce que j'étais salariée et que j'avais beaucoup de mal à me consacrer à tout ça, aux aspects de l'aspect de ma vie. Je suis jeune maman, j'ai un petit garçon de 2 ans. J'habite en région parisienne et je travaille sur Paris, donc ça me prenait beaucoup de temps. Et là, depuis quelques semaines, je suis complètement dégagée de tout ça et je vais me mettre à fond donc, du coup, dans la relaxation et dans ces énergies par rapport à la chaîne, par rapport à plein de choses que je vais vous expliquer, voilà, qui arrivent. Donc vous allez pouvoir me suivre à travers cette chaîne Facebook de La Rivière Cool, donc l'association. J'ai aussi, je suis en train de monter un site internet pour l'Étoile de Gaïa. Je ne sais pas encore si je vais vous le mettre en lien dessous parce qu'il y a encore des choses à faire et puis je fais tout toute seule, donc c'est pas parfait. Et à travers ce site web, ce que je veux proposer, c'est notamment des soins énergétiques. Alors je dirais à ma sauce parce que je suis initiée au Reiki. J'ai pris des inspirations un petit peu partout, mais je m'aperçois qu'en fait moi ce qui me convient bien c'est surtout de me connecter à mon intuition et à ce que je perçois quand je suis en connexion avec quelqu'un. Donc c'est très intuitif mes soins. Et puis je proposerai aussi des coachings intuitifs, tout est toujours très intuitif avec moi, vous l'aurez vite compris, avec les tarots, puisque c'est quelque chose que je pratique depuis de nombreuses années. Et donc j'ai envie tout simplement de proposer aussi une évolution de l'être à travers ça, qui pour moi est un super outil. Donc il y a aussi une page Facebook de l'Étoile de Gaïa qui a vu le jour il y a très peu de temps, donc il y a beaucoup moins de contenu. Donc je vous mets le lien également et je vous invite tous à venir mettre des pouces bleus ou je sais, dire que vous aimez, poursuivre l'actualité et puis m'encourager. Ça serait super gentil de votre part. Voilà. Alors voilà, vous savez tout, je vous explique un petit peu qui je suis, je vous en ai déjà dit beaucoup, et je vous propose de passer tout simplement aux énergies du jour. Alors les énergies du jour, c'est tout simplement Ostara, l'équinoxe de printemps. Je me suis fait un joli hôtel, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire déjà depuis plusieurs mois. C'est un hôtel qui va me permettre d'accueillir les énergies du jour, du moment, de ce qui se prépare,
ce qui arrive. Alors Ostara, c'est tout simplement une fête païenne qui va fêter, qui va honorer l'équinoxe de printemps. C'est un moment, les énergies du printemps qui sont très importants. En fait, ils amènent, l'équinoxe amène vraiment un changement dans les habitudes. On va, et vous avez tous déjà observé que à cette période-là, on change complètement notre mode de fonctionnement. On va être beaucoup plus à l'extérieur, on va pouvoir aller faire des activités, aller à l'extérieur plus facilement après le travail. Donc ça change plein de choses. En fait, même ne serait-ce qu'au niveau de l'alimentation, il va y avoir des nouveaux produits, des nouveaux fruits, des nouveaux légumes. Donc ça amène plein de choses, ces énergies-là. C'est souvent des choses qu'on attend après cette fameuse période automnale et hivernale qui nous paraissent longues, avec ces jours qui sont courts, cette nuit, le froid, la pluie, etc. Donc on l'attend avec impatience. Et c'est aussi donc une période où donc on va souvent changer nos habitudes alimentaires. Il est parfois bon de pouvoir faire un nettoyage ou une détox si l'envie si ça vous parle, si ça vous le dit. Je pense que ce qui est surtout très important, c'est de vous écouter. Si votre corps vous dit va plutôt vers un aliment plutôt qu'un autre, souvent c'est qu'il y a une raison. C'est que votre corps, votre conscience, elle sait ce qu'il vous faut, donc faites-vous confiance. Il y a aussi les rythmes du sommeil qui vont changer. Donc là, ce week-end qui arrive, on va changer d'heure. Ça aussi, ça va impulser quelque chose. Donc si je ne me trompe pas, parce que c'est souvent... on va dormir 1 heure de plus. Donc il va faire... là, commence à faire jour vers 7h15. Et là, il fera jour à 8h15. Si je ne me trompe pas. Dites-moi si je me trompe en commentaire. Voilà. Et donc c'est vrai que le rythme de sommeil va aussi va évoluer. Souvent le week-end on a très envie de dormir sur les périodes hivernales et là on va un peu, voilà, ça va changer quand même pas mal de choses. Il y a aussi au niveau de l'activité physique, souvent quand il refait beau comme ça ou quand les températures changent, on a très envie d'être à l'extérieur, de refaire du sport, de repratiquer. C'est vraiment ces moments-là où on a le plus envie de se retrouver dehors. Et puis il y a aussi une autre raison, c'est tout simplement parce que la sève des arbres monte, que les oiseaux, les animaux se remettent à bouger par rapport à ces énergies hivernales. Et nous aussi, on a une espèce de montée de sève qui fait qu'on a envie d'être plus à l'extérieur, de bouger plus, c'est une sorte de renaissance tout simplement. Vous avez aussi toute la partie émotionnelle qui va jouer parce que souvent dans les énergies hivernales, ça va nous peser, on va être un petit peu dans une sorte de déprime, on entend parler dans les journaux, les magazines, etc. Et là, il y a quelque chose d'assez léger qui va venir s'installer dans nos vies au niveau émotionnel, un regain d'énergie, une fluidité, etc. Alors, ou pas par rapport aux énergies astro, on en reparlera sur cette chaîne je pense de temps en temps. Alors je ne suis pas astrologue mais je me tiens informée et j'aurai certainement envie de vous partager un petit peu mon vécu et ce que je peux observer, voilà, donc sans aucune prétention et voilà, ce sera juste du partage au niveau de ces informations là. Et puis on peut peut-être aussi avoir au niveau du corps des douleurs, de la fatigue qui peuvent émerger après cette longue période hivernale et on aura peut-être des impulsions qui nous amènent à vouloir méditer plus, se reposer plus, se préparer en fait à cette montée de sève en se recentrant un petit peu sur soi. Et c'est ce que je vais vous proposer à travers cette première vidéo. Je vais vous proposer une méditation pour faire un petit peu renaître cette énergie, cette sève qui vient en vous. C'est quelque chose c'est une méditation complètement en pro, hein. Donc voilà, j'ai juste un fil, un rouge, et je vais vous emmener à travers ce fil rouge. Donc ce qui est surtout important, selon moi, c'est voilà, l'impulsion, l'intuitivité, le côté naturel. Écoutez-vous, c'est très important. Être doux avec soi et avec ce changement. Voilà, c'est ça que j'aimerais vous passer comme énergie. Alors, j'ai tiré une carte de l'oracle, je vais vous montrer, donc ça s'appelle l'oracle de Kuan Yin. Voilà, c'est un oracle que j'aime beaucoup, donc c'est une déesse qui est beaucoup connue chez les hindouistes.
Et donc il y a un super oracle qui a été fait par Alana Fairshine. Donc je l'aime beaucoup. Et juste avant de lancer la vidéo, j'ai tout simplement tiré une carte en demandant quelles étaient les énergies du jour. Et voilà la carte qui est sortie. Je vous laisse la regarder. Voilà, donc cette carte-là, Yongzi Yunjong, fleuve sacré, c'est une carte qui va venir nous parler des énergies de changement, justement. Vous voyez, ça ne tombe jamais à côté, qui nous invite à avoir amené de la douceur en soi dans ce changement. C'est une carte en fait où Kuan Yin, la déesse, nous invite à rentrer dans un lac pour pouvoir venir se purifier, puisque c'est le fleuve sacré, donc lac-fleuve. Donc les eaux, c'est quelque chose qui va venir purifier les énergies intérieures, extérieures, nettoyer tout ce dont on a envie, mais aussi ce qu'on n'a plus envie tout simplement. Donc venir nettoyer toutes ces énergies-là pour repartir sur un élan beaucoup plus pur. C'est aussi une invitation à venir planter quelque chose pour que ça pousse. Une énergie de commencement. Oui, parce que pour pousser, il faut se planter. Voilà. Donc, et se planter dans les deux sens du terme, se planter, se tromper, et se planter, se mettre dans la terre. Voilà. Et je sens, moi, c'est les énergies d'aujourd'hui, du moment, ce sont des énergies qui nous invitent à beaucoup être dans l'ancrage. Pour affronter ces changements, je pense qu'il faut vraiment avoir les deux pieds en terre, dans la terre. Et c'est ce que je vais vous proposer à travers cette guidance, c'est tout simplement vous amener à vous ancrer pour pouvoir affronter. Je vous propose donc une méditation guidée sur les énergies d'Ostara, une méditation qui est intuitive. Je vous invite donc à vous installer dans un endroit calme, dans une position qui vous est agréable. Ça peut être allongé ou assis. Essayez de vous mettre dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Une fois que vous êtes installé, je vous propose de prendre conscience de vos points de contact sur le support sur lequel vous êtes installé. Prenez conscience de vos appuis au niveau de vos pieds, de vos jambes, de votre bassin, votre dos, vos épaules, vos bras et votre tête. Connectez-vous aux parties qui sont en contact avec le support sur lequel vous reposez. Puis nous allons prendre 3 grandes respirations à votre rythme. Essayez simplement d'amplifier votre respiration. Installez-vous dans votre posture. Soyez juste ici et maintenant. À travers cette méditation, je vous propose de vous voir comme une graine qu'on plante dans le sol et de vivre un petit peu son histoire. Pour commencer, je vous invite à visualiser un terrain, un espace, un lieu, peut-être un fleuve, une rivière, une montagne, un champ, une prairie, une plage. Et imaginez qu'on vient mettre une graine en terre. Vous êtes cette graine.
cette graine est tranquillement installée. Elle attend de pousser. C'est l'hiver. Et puis les énergies de printemps arrivent, le renouveau, les temps d'avancer. Alors la petite graine, pour pouvoir grandir, a besoin avant toute chose d'avoir des racines. Comme ça, lorsqu'elle sortira de terre, elle sera solide. Et ni le vent, ni la pluie, ni les intempéries ne pourront la balayer. Je vous invite donc à visualiser que des racines se forment sous vous. Elles poussent au gré de vos respirations. Lorsque j'inspire, j'accueille la force et l'énergie qu'il est nécessaire pour pouvoir déployer mes racines. Lorsque j'expire, mes racines poussent dans le sol. Visualisez, ressentez, goûtez, entendez, savourez tout ce qui vous amène à pousser ces racines dans le sol. Peut-être que vous sentez la texture de vos racines qui poussent dans le sol. Peut-être que vous sentez l'odeur de la terre. Peut-être que vous les voyez. Elles ont une couleur. Peut-être qu'elles ont une saveur. Continuez avec votre respiration. Déployez vos racines. Elles s'étendent sous vous. Elles sont solides. Peut-être il y en aura peu, épaisses. Peut-être il y en aura beaucoup, très fines. Et puis le soleil vient taper sur la graine et la pluie vient l'arroser. La graine a suffisamment de racines pour pouvoir se déployer. Alors grâce à l'énergie qu'elle puise dans la terre et la stabilité que lui offrent ses racines, la graine pousse. Elle s'élève vers le ciel. Vous sentez l'énergie qu'il faut à cette graine, à cette plante, pour s'ouvrir, pour pousser. Quelle est cette plante? Est-ce que c'est un arbuste? Une fleur? Vous sentez qu'elle se déploie. Et à chaque inspiration, vous regroupez l'énergie de vos racines pour vous permettre lors de l'expiration de pousser. Vous sentez l'énergie vitale nécessaire à cette plante pour se déployer. Observez la lenteur qu'il faut à cette plante pour se déployer.
Et puis la plante aura suffisamment poussé. Et au sein de cette plante, au bout de la pousse, il y a une énergie particulière, celle de la floraison, de l'éclosion, de la naissance. Sentez cette énergie. Est-ce qu'elle se situe à un endroit bien précis dans votre corps, cette énergie? Est-ce qu'elle a une couleur, une émotion, une sensation? La plante s'apprête à éclore au rythme de votre respiration. La fleur s'ouvre. Posez cette fleur sur un endroit de votre corps et laissez-la s'ouvrir sur cette zone de votre corps. Quelle est sa couleur? Quelle est sa texture? A-t-elle un parfum? Sentez-la peut-être se balancer aux humeurs du vent. Peut-être se fait-elle butiner par un insecte. Mais elle est là, dans la terre, et rien ne peut la faire chavirer. Elle est juste présente à l'énergie du moment. Je vous invite maintenant à reprendre quelques inspirations, expirations un peu plus profondes. Et à venir bouger votre corps pour le réveiller, prendre conscience du lieu où vous êtes, des personnes peut-être qui vous entourent, pour pouvoir reprendre votre journée tranquillement, avec l'énergie de cette plante, l'énergie d'Ostara, de l'équinoxe.